Bonjour, cette vidéo sera consacrée à notre premier pas sur le logiciel Refract. Alors, comme on l'avait vu sur la vidéo précédente, notre premier hodochrone ou bien courbe distance-temps peut être généré à partir de ce sismogramme de terrain. Alors, si on lit très bien, on a à peu près 12 géophones. Le premier géophone, il est situé à 5 mètres de la source d'énergie, et l'intergéophone, c'est de 3 mètres. Alors, pour les premières arrivées ici, pour le premier géophone, alors la première arrivée, ça c'est 0, ça c'est 5 millisecondes, alors c'est 5, 10, et celle-là c'est 11. Pour le deuxième, à peu près, c'est 18. Alors, on va générer un tableau que j'ai appelé ici RFR tab. Pour chaque géophone, j'ai le temps d'arrivée de la première onde, soit directe, soit réfractée critique. Alors, si on trace distance-temps, le temps en fonction de la distance, on a obtenu, comme je l'avais dit, 2 segments. Je crois que celui-là, ça va représenter, il passe par l'origine, il va représenter les ondes directes, et celui-là, c'est la vitesse de la deuxième couche. On avait dit que pour obtenir l'épaisseur, il faut utiliser l'intercept. Ça veut dire l'intersection de ce segment avec l'axe du temps. Lorsque x égale 0, je peux lire l'intercept. Et comme ça, on pourrait calculer le h. Alors, si j'ai l'intercept, j'ai le TI, j'ai le V1 et V2 à partir de ces segments, on peut calculer le H1. Alors, Refract va faire la même chose pour nous aider à trouver le modèle de subsurface associé à ce sismogramme. Alors, je vais lancer Refract et je vais remplir le nombre de géophones. On avait dit, dans ce cas, c'est 12. L'offset, ici, c'est 5 mètres. Et l'intergéophone, c'est 3 mètres. Alors, je cherche quelles sont les couches et quelles sont les vitesses. Alors, ici, c'est les distances de géophones. Je devrais faire, alors, le premier, ça devrait être 5, 8. Alors, je devrais faire la mise à jour ici. Alors, 5, 8, ainsi de suite, jusqu'à le dernier géophone, c'est à 38. Et maintenant, je vais remplir ces données. Je vais vers Windows, je vais vers Data. Et mon premier géophone, alors, pour les tirer, si on tire de ce côté ou bien de l'autre côté, si je vais montrer ici votre section, alors pour les tirs directs ou la traversée directe, on tire de ce côté. La source d'énergie, elle est là. Pour le reverse time, on va voir pourquoi on tire de ce côté et de l'autre côté, c'est pour résoudre le problème du pondage. Vous voyez ici une étoile, on va faire les tirs de ce côté et on collecte les données de ce côté, de cette direction forward, ou bien direct, et cette direction reverse, ou bien inverse. Alors, pour le forward, je vais lire 11, puis 18, puis 23, et ainsi de suite. Alors, une fois que j'ai rempli les valeurs de ce tableau, je vais inverser ces valeurs pour le reverse time. Alors ici, ça serait 46, 45, 44,4,5, ainsi de suite, jusqu'à le dernier géophone qui a l'onde ou bien un temps de 11 millisecondes. Après, je devrais faire le plot de ce tableau de données, comme celui-là. Alors, je vais aller vers Windows et faire plot. Alors, les triangles bleus ou bien rouges, ils représentent les observations. Et les petits cercles rouges ou bleus, ils représentent le modèle. Alors, comme je vois ici, je vois qu'il y a 2 segments. Ça veut dire 2 couches. Je vais aller vers modèle et dire à Refract que j'ai besoin de 2 couches. Alors, 2 couches et je vais mettre update. Maintenant, qu'est-ce que je vais remarquer? Elle m'a donné un deuxième segment. Alors, pour le premier, je vais essayer de l'ajuster sur ces données.
Alors, je peux lire ici, en bas, à peu près, c'est 500 mètres par seconde. Et l'intercept, c'est 0,0 parce que les ondes directes doivent passer par l'origine. Et celui-là, je vais essayer de l'ajuster sur le maximum de points que j'ai là. Alors, je peux lire l'intercept ici, s'il vous plaît. Vous pouvez lire l'intercept, c'est à peu près 35,8. C'est l'intercept qui va être utilisé pour calculer l'épaisseur. Et je vais faire la même chose pour ce qui est en direct de l'autre côté. Et je vais essayer quand même de passer celui-là par l'origine. L'intercept doit être 0. Ok, c'est pas problème, mais je cherche exactement le 0, c'est pas problème. Et la vitesse, je vais essayer quand même de trouver que c'est la même pour les ondes directes là. Et après, je vais ajuster celui-là, le dernier segment, je vais l'ajuster. À peu près c'est 3800. 3700 et celui-là à peu près c'est 3700. Et j'ai les mêmes intercepts. Maintenant, réfracte, elle a les vitesses, elle a les intercepts. Alors, qu'est-ce qu'il attend? On attend qu'il nous calcule l'épaisseur. Alors, je vais faire modèle from plot. Alors, l'épaisseur, c'est à peu près 9 mètres. La première couche de 500 mètres. La deuxième couche est de 3700 mètres par seconde. Et ici, le pondage, comme on va le voir, puisque ce schéma distance-temps, il est symétrique, alors le pondage, il est quasi nul. Alors à ce moment, on peut aller vers Section et voir notre modèle final.